À la page 31 du chapitre 45 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 5.1 de Séguin portant sur la loi de Lenz, la situation 1 qui s'intitule « Les pôles induits » et dont on peut lire le libellé à la page 426 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on va nous demander de déterminer le courant induit dans un cadre illustré. C'est la suite de la phrase que j'aime pas, à partir de l'attraction ou de la répulsion entre les pôles induits du cadre et le pôle d'élément. C'est la deuxième façon de faire. Je vais commencer par une autre façon. C'est pas celle qui est demandée, mais moi, c'est celle que je préfère. Avant de la faire, je vous rappelle les lignes de champ typiques pour un aimant quelconque. Donc, à l'extérieur, on part du nord, puis on s'en va vers le sud. Donc, les lignes de champ partent du nord, arrivent au sud. Mais le champ magnétique existe également à l'intérieur de l'aimant comme tel, et les lignes se poursuivent. Donc, tout ce qui rentrait dans le sud continue, puis là, j'ai dessiné juste elle qui était centrale, mais exemple, la ligne sur laquelle j'ai ma souris présentement continuerait également à l'intérieur dans le même sens, puis viendrait tourner. Donc, à l'intérieur de l'aimant, là, c'est une configuration légèrement différente. Bon, c'est la situation qui nous était proposée et je la résous comme moi j'aime le faire dans un premier temps. Donc, on approche l'aimant, on approche le côté sud de l'aimant. Donc, je m'en vais voir sur un aimant dans le résumé s'il faut, mais le côté sud, les lignes de champ rentrent sur le côté sud. Fait qu'ils ne sont pas dessinés ici, non, mais j'aurais des lignes de champ qui rentrent vers le sud. Donc, quand j'approche cet aimant-là, puis évidemment, c'est plus intense, plus qu'on est proche. Donc, les lignes de champ sont rentrantes dans ce sens-là, dans le cadre, et ils vont aller en augmentant. Okay? Quand je vais approcher le cadre, il va y avoir de plus en plus de ces lignes-là qui sont dans le cadre. Donc, le champ créé par l'aimant est dans ce sens-là, et il est augmentant parce que j'avance l'aimant. Le cadre n'aime pas ça, il va essayer de compenser pour que le champ qui serait à l'intérieur ici ne varie pas. Donc, s'il voit un champ comme ça qui augmente, tout ce qu'il peut faire pour réussir à faire une résultante de 0, si on veut, c'est d'induire un champ magnétique dans l'autre sens qui, évidemment, va augmenter au même rythme que celui-là, puis qui va neutraliser l'autre. Pour avoir un champ magnétique induit par le cadre qui serait dans ce sens-là, il faut qu'il circule un courant dans le cadre. Et si vous utilisez votre main droite, si vous mettez vos doigts, votre poing fermé, de façon à ce que le pouce donne le B induit ici, vers l'arrière, votre poing fermé ferait un courant qui tourne comme ceci. À l'arrière, monte à l'avant, descend à l'arrière. Donc ça, c'est votre poing fermé, puis le pouce va être vers l'arrière. Donc le courant induit aurait cette direction-là. Ce qui était proposé de faire dans Séguin, c'est encore plus important de bien voir les champs magnétiques d'un aimant. Donc là, je n'ai dessiné plusieurs, mais le champ magnétique est comme ça. Il part du nord, il rentre au sud, puis à l'intérieur, il est comme ça. Évidemment, encore une fois, ce champ magnétique-là est augmentant. Ça, c'est la même première étape. Deuxième étape, le cadre n'aime pas ça. Il veut trouver une façon de réagir à ça. Sa façon de réagir, ce serait de se sauver. L'aimant s'approche, puis lui, il voudrait se sauver. Fait que quelque part, il faudrait qu'il y ait l'équivalent d'une force de répulsion vers l'arrière. Une force magnétique de répulsion. Donc, il faut imaginer que le cadre devient un aimant. Pour qu'il soit repoussé, il faudrait que ici, il faudrait plutôt que le cadre se comporte comme un aimant, avec une polarité nord-sud. Deux suds se repoussent. Donc là, j'aurais une force magnétique de repulsion vers l'arrière. Donc, la troisième étape, quand on le fait de cette façon-là, c'est d'imaginer que le cadre devient un aimant. Évidemment, il faut qu'il soit nord-sud pour pouvoir se fuir celui-là qui avance vers lui. Ce qui implique, je reviens sur le dessin d'en haut, donc à l'intérieur, on passe du sud au nord, ce qui veut dire que le champ magnétique induit à l'intérieur de mon aimant imaginaire serait comme ça, et il est en augmentant. Donc, j'arrive à la même conclusion qu'en haut. Oups, excusez. J'arrive à la même conclusion qu'en haut, mais comme plus d'étapes tant qu'à moi. Puis évidemment, si j'ai le même champ magnétique induit qu'en haut, je vais avoir le même courant quand je vais faire ma règle de la main droite. Donc, je trouve ça plus compliqué de le raisonner avec la force de répulsion imaginaire, un aimant nord-sud imaginaire. Donc, au besoin, réécouter la première partie du vidéo, mais je trouve que c'est relativement simple de le voir comme ça. Puis, à l'examen, vous choisissez la façon que vous voulez. Donc, moi, je vais vous recommander d'utiliser celle-ci.